Le Seigneur m'a mis à cœur ce sujet que j'ai préparé. Et je crois que par la grâce de Dieu, on sera tous bénis et on sera interpellés. Ma prière, c'est qu'à la fin de ce temps d'exhortation qu'on aura, qu'on puisse vraiment se rapprocher encore plus près du Seigneur Jésus-Christ, qu'on puisse compter sur lui, qu'on puisse lui faire confiance. Alors, le thème alors, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Moria Tunta. Ça fait 4 depuis décembre que je suis ici à Montréal. Je travaille ici à Montréal. Et je bénis le Seigneur pour m'avoir donné une famille chrétienne ici. Frère Pierre, Sœur Palinda, Sœur Audrey et tout le monde, Sœur Géraldine. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ces frères et sœurs qui aiment le Seigneur Jésus. Et le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, que j'aimerais partager avec vous, s'intitule ton identité. Ça, c'est le thème que le Seigneur a mis à cœur. Alors, j'ai 30 minutes. Il y a beaucoup à dire sur ce thème. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, de parler pendant 30 minutes. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais je vais essayer. J'aimerais qu'on puisse savoir prier. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Je te loue de cette grâce encore que tu nous as accordée pour encore entendre ta parole. Te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, tout ce que tu ne cesses de nous accorder. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de pouvoir encore entendre ta parole. Te prions que tu puisses encore nous parler et que, Seigneur Jésus, à la fin de ce temps d'exhortation, Seigneur, que chaque personne puisse avoir ce désir profond, Seigneur, de te servir, de te suivre, d'avoir ses yeux fixés sur toi, de te faire confiance, peu importe ce qu'elle peut traverser. Te bénissons, Seigneur, encore prends le contrôle et parle-nous selon ta volonté. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tous dire au nom de Jésus? Au nom Le thème de que j'ai... Amen. Alors, c'est l'identité. Ton identité, c'est le titre du thème, du sujet d'aujourd'hui. Alors, j'ai fait quelques recherches sur la signification, disons la définition du mot identité. Et ça tombe bien qu'on puisse parler de ce thème le jour de la Pentecôte. Comme vous le savez tous, c'est le jour où le Seigneur a déversé son Saint-Esprit, que l'Église est née, qu'il y a eu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence, tu parlais en langue. Et je bénis le Seigneur qu'on puisse parler de ce thème, ton identité, le jour de la Pentecôte. Alors, j'ai fait des recherches sur la définition du mot identité. Qu'est-ce qu'une identité? Alors, une identité, c'est un caractère de ce qui est identique. Une identité aussi peut être déterminée, une identité détermine une personne ou un groupe, ou bien une identité, c'est simplement des données qui déterminent chaque personne et qui les différencie des autres. Aujourd'hui, comme vous le savez, pour ceux qui ont voyagé, la première des choses qu'on va vous demander quand vous voyagez, c'est votre passeport. Et dans votre passeport, il y a votre identité, il y a votre nom, il y a votre prénom, ainsi de suite, et le pays d'origine là où vous venez. C'est la première chose qu'on vous demande quand vous voyagez, quand vous, voilà, quand vous voyagez, il y a toujours ça. En fait, c'est votre passeport qui va vous identifier. Donc, il y a votre nom, il y a votre prénom, il y a toutes les informations qui vous concernent. Et j'aimerais qu'on puisse voir un point sur la Bible. Souvent dans la Bible, il y a des questions. Il y a des questions qui sont posées pour identifier au fait, à des gens. La question qui est souvent posée dans la Bible, c'est par exemple, qui es-tu? Et on va prendre au moins 3 versets pour voir, parce que quand on te pose une question, en fait, qui es-tu? C'est qu'on veut savoir, en fait, on veut connaître en fait, ton identité. Et nous allons prendre 3 versets dans la Bible pour voir comment des gens se sont identifiés quand on leur a posé cette question. La première écriture que je veux lire, c'est dans Ruth, chapitre 3, verset 9. Si quelqu'un là, il peut le lire. Ruth, chapitre 3, verset 9. Si vous l'avez, si quelqu'un là, le premier peut le lire. Ruth, chapitre 3,
verset 9. Et quelqu'un peut aussi prendre Jean chapitre 1, verset 22, et une autre personne, Actes chapitre 9, verset 5. Ruth chapitre 3, verset 9, si quelqu'un là peut le lire. Je vais lire Ruth. Je vais lire Ruth chapitre 3, verset 9. Moi, Jean. Amen. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Amen. Et quelqu'un d'autre peut prendre Jean 1, verset 22. Je le lis. Amen. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Amen. Et si une dernière personne peut prendre Actes chapitre 9, verset 5. Je vais le lire. Il répondit, qui es-tu, Jésus? Seigneur. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dû de régimber contre les aiguillons. Amen. Dans ces trois écritures que nous avons lues, nous remarquons qu'il y a une question qui a été posée aux personnes spécifiques, par exemple à Ruth, pour connaître leur identité. Ruth, on lui a posé la question, Boaz lui pose la question, qui es-tu? Et Ruth donne la réponse, dit, je suis Ruth. Et Jean-Baptiste aussi, la question lui a été posée par les pharisiens pour savoir vraiment son origine, qui était-il? Parce qu'il y avait des gens qui pensaient qu'il était le Messie et du coup, ils lui ont posé la question pour dire, qui es-tu? Et Jean-Baptiste aussi avait répondu, donné la réponse. Et là, dans Actes chapitre 9, verset 5, nous sommes tous familiers avec cette histoire où Paul va à Damas pour persécuter les églises. Et là, il rencontre cette lumière qui était le Seigneur Jésus qui est apparu. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, en fait, je suis le Seigneur Jésus, et ainsi de suite. Donc là, il y a plusieurs autres exemples où des gens, quand on leur a posé cette question, ils sont identifiés. Voilà, en donnant leur nom, en disant, voilà, je m'appelle un tel, je suis un tel. Et je veux, moi, attirer votre attention sur une partie qui est très, très importante. Voilà, comme j'ai dit au départ, dans le monde, en fait, quand nous voyageons, on doit toujours porter notre identité. On les identifie par notre passeport. Et sur notre passeport, il y a notre nom, notre prénom, ainsi de suite. Mais j'aimerais plus m'appuyer sur notre identité en tant que chrétien, notre identité en tant qu'enfant de Dieu, notre identité en tant qu'enfant du grand roi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse lire dans Romains chapitre 8, verset 16, parce que je pense que c'est très important en tant que chrétien de connaître son identité, de connaître vraiment qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. Donc, si une personne peut avoir Romains chapitre 8, verset 16. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous avons obéi à l'Évangile et que Dieu nous remplit de son Esprit Saint, la Bible dit, le Saint-Esprit, donc l'Esprit rend témoignage, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si une personne peut prendre Actes chapitre 11, versets 25 à 26. Actes chapitre 11, versets 25 à 26. Acte 11, 25 à 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes.
Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Donc là, vous voyez, à Antioche, comme le verset nous le dit, les disciples qui suivaient Jésus-Christ, on les identifiait en tant que chrétiens. On les identifiait en tant que chrétiens. Et c'est vraiment ce point que je veux m'appuyer dessus. Notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons vu dans Romains chapitre 8, verset 16, la Bible dit que l'Esprit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et là, on a notre exemple où la Bible nous dit que les disciples, c'est là à Antioche, ce fut à Antioche que pour la première fois que les disciples étaient appelés chrétiens, qui étaient appelés chrétiens, semblables à Christ. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Par l'obéissance de l'évangile, bien sûr. C'est très important. Nous qui étions autrefois dans les ténèbres, nous qui étions autrefois sans berger, nous qui étions autrefois sans direction, nous qui étions autrefois sur le chemin conduisant vers la mort, mais Jésus nous a rachetés par son sang. C'est pour cela, je me souviens du chant qui dit « Je ne suis plus esclave de la mort, mais je suis enfant de Dieu. » J'étais auparavant esclave de la mort. Mon identité, j'avais une identité qui me conduisait vers la perdition. Je ne savais pas là où j'allais. Je vivais dans le péché. J'étais complètement perdu, sans sauveur. Mais maintenant que j'obéis à l'évangile, que maintenant j'ai accepté cet bel évangile, le Seigneur m'a pris dans sa famille. Le Seigneur m'a pris dans sa famille et son sang me lave de tout péché et son sang me nettoie. Et là, maintenant, je m'identifie en tant que chrétien, semblable à Christ. Parce que, comme je l'ai dit, on ne naît pas chrétien. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu de connaître notre identité. Parce que vous voyez, le diable, souvent, le diable, il y a un verset dans la Bible où les enfants de Séva, les 7 enfants de Séva, ils sont allés chasser au fait un esprit impur, une personne qui était possédée d'un esprit impur. Mais la Bible dit quoi? Que cet homme, l'esprit impur dit, vous voyez, les enfants de Séva ont dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul a prêché. Ils ont dit, mais écoute, Jésus, on connaît qui il est. On connaissait l'identité de Jésus, on connaît qui il est, Jésus. Et Paul, on connaît qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Vous savez, le diable connaît notre identité. Il sait si tu es réellement un enfant de Dieu ou bien tu n'es pas un enfant de Dieu. Et c'est très important, vraiment, en tant que chrétien, de connaître notre identité. De connaître, de savoir qu'une fois, si vous avez bien sûr obéi à l'évangile, qu'une fois, vous étiez dans les ténèbres, vous étiez perdus, sans berger. Mais maintenant, par le sang de Jésus, par le sacrifice à la croix, Jésus a payé son sang et vous avez accepté l'évangile, vous avez obéi à l'évangile. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a donné le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, qui est Jésus lui-même qui habite en vous, témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Autrefois, vous étiez perdus, mais maintenant, vous identifiez à Christ. Et cela est très important. Il y a des fois, nous traversons des moments difficiles qui fait que nous puissions perdre notre identité en tant que chrétiens. Il y a des fois, un tout petit problème nous secoue et du coup, on ne sait pas là où on se trouve, on commence à remettre en question les choses de Dieu, on perd notre identité, on a même des doutes sur notre identité. Mais je veux encourager une personne aujourd'hui, ne perds pas ton identité, ne perds pas ton identité, peu importe les problèmes que tu peux traverser dans la vie, peu importe ce que tu dois savoir une fois que tu t'es perdu, mais le Seigneur t'a racheté, le Seigneur t'a sauvé. Ne perds pas ton identité. Ne laisse pas le diable venir te dire que voilà, tu as menti hier et voilà, quand tu demandes pardon, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, nos fautes, que Dieu, il est juste et fidèle de nous pardonner. Ne laissez pas le diable venir vous rappeler les péchés que vous avez commis. Et c'est très important. Ne perdons pas notre identité parce que le diable va toujours s'assurer. Il va venir te chuchoter sur l'oreille. Oh, toi tu pries, toi tu évangélises, regarde ce que tu as fait hier, regarde ce que tu as fait, ça, regarde. Mais toi, tu t'es vraiment repenti de tout ton cœur. Quand tu te repens de tout ton cœur, vraiment sincèrement de tout ton cœur, le Seigneur te pardonne. Mais n'oublie pas que le diable va venir chuchoter sur ton oreille pour te rappeler ce que tu as fait. Mais tu dois connaître ton identité en tant qu'enfant de Dieu.
N'accepte pas que le diable vienne te chuchoter à l'oreille pour te dire, voilà, tu ne vaux rien. Mais rappelle-toi qu'une fois que tu te donnes le monde, le Seigneur t'a racheté par son sang. Et nous ne devons pas perdre notre identité. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous ne devons pas envier les gens du monde. Si vraiment nous savons, parce que la Bible dit, la Bible est claire, les chrétiens, les disciples s'identifient à Christ. On les appelait, c'est autre chose qu'on les appelait les chrétiens. Ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur d'être emprisonnés. Ils n'avaient pas peur parce qu'ils savaient qui ils étaient. Et c'est très important en tant qu'enfant de Dieu vraiment de reconnaître en fait, notre identité. Et un autre point aussi que j'aimerais en fait insister, vous savez, les gens du monde, bien sûr, nous connaissons notre identité, mais les gens du monde aussi, ceux qui ne sont pas encore convertis, peuvent aussi connaître notre identité. Oui, les gens du monde peuvent aussi connaître notre identité. Alors, comment ces gens du monde ou les gens qui ne sont pas encore convertis peuvent reconnaître si nous sommes réellement un chrétien? Ce n'est pas notre langage, par exemple, la manière que nous parlons. Vous savez, quand on était dans le monde, on parlait comme le monde, mais maintenant que nous sommes en Christ, on ne parle plus comme dans le, on ne parle plus comme on parlait dans le monde. Les gens de l'extérieur peuvent connaître notre identité par notre caractère. Vous savez, il y a des gens parfois qui étaient des criminels, qui étaient des gens qui, disons, comme simplement Paul, l'exemple de Paul qui persécutait l'Église, mais là, Dieu l'a sauvé et il se met à prêcher l'Évangile. Sa vie a totalement changé. Les gens du monde ils seront toujours, en fait, ton identité n'est pas cachée aux yeux du monde. Ton identité doit pas être cachée aux yeux du monde. Il ne faut pas vivre une double vie comme faisaient les Parisiens à l'église. Voilà, ils venaient au temple et ils se montraient, mais au-dedans d'eux, ils avaient une autre vie. Nous devons être honnêtes avec Dieu. Ton identité ne doit pas être cachée aux yeux du monde. Les gens du monde ils seront toujours. Par la manière que tu parles, par la manière que tu te comportes, même ton habillement aussi, ça montrera en fait ton identité. Pourquoi je le dis? J'ai un verset dans la Bible, j'aimerais qu'on puisse lire dans Actes chapitre 4, verset 13. Nous allons voir comment les gens ont identifié les disciples. Si une personne peut prendre Actes chapitre 4, verset 13. Bon, je vais le lire, je l'ai sur moi ici, je vais le lire. Actes chapitre 4, verset 13. La Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous savez, juste quand ils se sont mis à parler, à évangéliser, les gens qui les avaient arrêtés reconnurent. Ton identité ne doit pas être cachée aux yeux du monde. Tu dois pas être chrétien à l'église et au travail, tu fais semblant. Sois chrétien à l'église, sois chrétien à la maison. De la même manière que tu pries à l'église, tu loues le Seigneur, fais de même à la maison. Ne laisse pas l'ennemi venir te dire, voilà, tu n'es pas chrétien, mais comment tu peux avoir une double vie? Ne sois pas un acteur. Vous savez, un acteur, c'est une personne qui a une double vie, disons, qui joue deux rôles. C'est une personne qu'on fait jouer un rôle. Mais normalement, en fait, il n'est pas vraiment cette personne, mais il doit jouer le rôle d'une autre personne. Ne soyez pas comme des acteurs, ne soyez pas comme des pharisiens. Soyez ce que vous êtes et demandez simplement de l'aide à Dieu. Et nous devons, comme je l'ai dit, notre identité ne doit pas être cachée aux yeux du monde. Les gens le seront toujours. Les gens le seront. Si nous sommes réellement convertis, réellement chrétiens, nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, les gens vont le savoir. Notre langage va témoigner. Notre manière de s'habiller va témoigner. Notre comportement va témoigner. C'est pour cela aujourd'hui, vous entendez les gens dire « Ah, mais je donne un exemple. Mais James, waouh, tu as changé. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant, James était là, il était un gars chaud, il buvait. Je donne juste un exemple. Frère James ne comprend pas. Donc, et James, c'était vraiment… Mais James, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, tu as changé, on ne comprend plus, tu vas plus en boîte, tu ne bois plus, mais qu'est-ce qui a changé? Oui, les gens seront toujours. Quand il y a un changement, quand Dieu te change, quand tu changes d'identité, quand tu n'appartiens plus au monde, quand tu appartiens à Christ, quand Christ te rachète, les gens le seront toujours. Donc, c'est pour cela que je vous en supplie vraiment,
notre identité doit être cachée aux yeux du monde. Nous devons être fiers d'être chrétiens. Nous devons être fiers d'être enfants de Dieu. Nous ne devons pas envier les gens du monde. Vous savez, je vais vous donner au fait un petit témoignage. Il y a un prédicateur qui racontait cela. Ça s'est passé aux États-Unis pendant l'esclavage. Et pendant l'esclavage, en fait, on avait pris, il y avait beaucoup d'esclaves qui revenaient de l'Afrique. Et il y avait un des esclaves, au fait, qui était dans une tribu, qui venait d'une tribu des gens, en fait, où son papa était roi. Son papa était un roi. Et quand on a commencé à prendre des esclaves, en fait, on a aussi pris ce jeune esclave, on les a mis en Amérique. Et pendant qu'on les faisait travailler, le maître s'est rendu compte qu'il y avait un esclave qui était différent des autres esclaves. Il dit, mais c'est bizarre. Et il pose maintenant la question au responsable, celui qui s'occupait de ces esclaves. Il dit, mais j'ai une question à te poser. Tous ces esclaves se comportent comme ça, mais je ressens, en fait, je vois, il y a un esclave qui a un comportement totalement différent. Qu'est-ce qui fait que cet esclave soit différent? Et la personne, le responsable qui prenait en charge de ces esclaves, il dit, chef, c'est parce que dans sa tribu, il est un fils du roi. Cet esclave est un fils du roi. Même dans l'esclavage, pendant qu'on battait les gens, il se comportait, il dit, ce qui le différencie de tous les autres, parce qu'il revient d'une famille royale, dans sa tribu, c'est un enfant du roi. Vous voyez, nous ne devons pas perdre notre identité. C'est très, très important. Nous devons savoir qui nous sommes. Peu importe la situation qui peut arriver, ne laissons jamais, 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 jamais le discours du diable venir nous décourager en nous disant que voilà, toi tu es un rien. Non, Christ nous a rachetés. Autrefois, on n'était rien. Autrefois, on était perdu. Mais maintenant, la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a adoptés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et comme je l'ai dit, vraiment, nous ne devons pas perdre notre identité. Que ton problème que tu traverses ne puisse pas t'amener à une position où tu doutes de Dieu. Ne doute jamais de Dieu. Peu importe ce que tu vas traverser, ne doute jamais de Dieu. Aie confiance, ne perds pas ton identité, ne cache pas ton identité. Simplement à l'église, tu adores le Seigneur et à la maison, tu as un autre comportement. Ce que tu fais à l'église, de tout ton cœur, la manière que tu adores le Seigneur, fais pareil à la maison, fais pareil au travail. Ton identité ne doit pas être cachée aux yeux du monde. Les gens le seront toujours. Les gens le seront toujours. Si tu es chrétien et que tu sers le Seigneur et que tu vas à l'église et qu'au travail, tu ne fais pas pareil. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous savez, vous pouvez témoigner une personne l'évangile juste par votre comportement, juste par votre manière d'être. Parfois, tu ne parles pas à la personne, mais tellement que ton identité, la manière que tu parles, ton langage, la manière que tu te comportes, la manière que tu t'habilles, peut faire que tes amis puissent être attirés à toi, te poser la question, mais sœur Linda, sœur Géraldine, ne sais pas, sœur Tiffany, qu'est-ce qui fait que tu sois si différente des autres? Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as un langage différent? Et c'est à ce moment où ça vous donne l'opportunité de lui parler de Jésus, de lui parler de l'évangile. Tu lui diras, tu vois, moi j'étais comme toi, mais ce qui fait aujourd'hui que je sois différent, c'est le sang de Jésus, parce que j'ai accepté l'évangile, Jésus m'a sauvé. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi faire de toi, il peut aussi faire pareil pour toi. Mon identité était une identité, et là on avait marqué échec, mais grâce à Jésus, il a valorisé en fait mon identité. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis exactement ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne perdons pas notre identité. J'aimerais vraiment nous encourager à ne pas laisser le diable chuter sur nos oreilles et à perdre notre identité. Pour moi, c'est ce que j'avais à cœur. Il y a beaucoup à dire, mais vraiment, le temps va vite. Donc, c'est ce que j'avais à cœur vraiment de vous partager. Si tu as obéi à l'évangile, alors la Bible est claire. Acte 2, 38 le dit. La Bible dit, repentez-vous, Pierre le dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit. Là, le Seigneur le sang de Jésus, Jésus-Christ a fait couler son sang, a fait de nous racheter de nos péchés. Et
peu importe là où tu es, et si tu n'as pas obéi à l'évangile, vous savez, la Bible est claire. La Bible dit que quand tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne reporte jamais un baptême pour demain ou ne dis pas, Seigneur, je vais réfléchir, je verrai. Tu n'es pas maître de ta vie. La Bible dit qu'il est permis à un homme de vivre une fois et après quoi vient le jugement. Donc, tu n'es pas maître de ta vie. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu n'as pas, personne de nous n'a l'assurance que demain on sera debout. C'est pour cela, quand tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, quand le Seigneur te parle, il faut agir, il faut obéir. Et je crois que le Seigneur veut nous amener tous à un niveau élevé où nous, peu importe les problèmes que nous traversons, nous savons qui nous sommes. On sait d'où on vient, on sait où on va, nous connaissons notre identité. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Wow. Wow, Amen. wow, wow. Moi, je ne sais pas pour vous, j'ai été béni vraiment par la parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, j'ai vraiment été béni par la parole. Et c'était vraiment clair, précis, concis. Et vraiment, merci beaucoup, Frère Moria, pour cet enseignement. Nous devons connaître quelle est notre identité. Et vous savez, ce qui m'a beaucoup touché, qu'il a dit, c'est qu'on n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien. Beaucoup de gens pensent que c'est parce que je suis né dans une famille chrétienne que je suis chrétien. Non, 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 non. On devient chrétien. Tu sais, c'est pas parce que tu vas dans l'église que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que chaque dimanche tu vas à l'église, que tu écoutes les prédications sur Internet, que ça fait de toi un chrétien. Il faut devenir chrétien. Et il a mentionné quelque chose qui était fort. Je pense qu'il a vraiment brossé un peu le livre de Tite, chapitre 3, où il disait vraiment que dans Tite, chapitre 3, à partir du verset 3, on dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté, dans la vie, digne d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté, donc il y a eu un mais dans la vie, donc avant, nous marchons en sens opposé à la croix. Peut-être que nous mentons, nous crichons. Beaucoup vont dire que, oh non, je n'étais pas un mauvais garçon comme ce tueur-là. Mais laisse-moi te dire que quand même, tu sais, juste un seul mensonge que tu fais. Si tu accumules ce mensonge-là, si tu fais un seul péché juste par jour, en une année, tu as déjà fait 365 péchés. Donc, automatiquement, ça te qualifie loin du Seigneur. Et la Bible dit que nous étions autrefois de ce nombre, de ceux-là qui vivaient justement loin du Seigneur. Mais il y a eu un mais. Il dit ici, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Et ça fait vraiment référence à la croix. La Bible dit que par son amour, Dieu lui-même, il s'est manifesté dans la chair. C'est dans 1 Timothée 3,16. Grand est le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté dans la chair. Et Jésus-Christ, il est venu dans le monde pour mourir à la croix pour nos péchés. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et il dit en fait que lorsque son amour pour tous les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup de gens vont vouloir faire des bonnes œuvres pour devenir chrétiens. Ils vont peut-être dire parce que je donne tout mon argent à 100 crêtes, alors ça fait de moi un chrétien. Mais la Bible dit qu'il nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et vous savez, partout dans la Bible, ce modèle revient. On devient chrétien par le baptême. Donc, tu sais, comme le frère Montréal a dit aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas encore été baptisé, il peut le faire aujourd'hui. Et quand je parle de baptême, ce n'est pas un baptême où, lorsqu'on est petit, nos parents nous amènent à l'église et on nous verse des gouttes d'eau sur la tête. Réellement, le baptême, ça vient du mot grec qui veut dire baptizo, c'est-à-dire immerger dans l'eau, plonger dans un liquide. Et quand tu regardes dans la Bible, tu vas voir également qu'il n'y avait qu'une seule formule de baptême. Les apôtres n'ont pas baptisé de plusieurs façons.
Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire et qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a été donné sur le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et c'est pour ça, si tu regardes dans ta Bible, tu vas voir en fait que tous les apôtres, ils ont baptisé au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Beaucoup de gens vont peut-être citer le passage de Matthieu 28, 19. Mais regardez ceci. Matthieu, le même Matthieu qui a écrit Matthieu 28, 19, c'est lui qui était là le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, la Bible dit qu'il s'élevait et tous les 11 apôtres, eux tous, ils étaient là. Et Matthieu lui-même, il a baptisé toutes ces personnes-là au nom de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'il dit en fait, allez et baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, il sait en fait, il est en train de s'adresser aux Juifs. Il sait en fait que le nom du Père, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ dit, je suis venu au nom de mon Père. Et il dit en fait que moi et le Père, nous sommes un. Le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, parce que la Bible dit en fait que je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai en vous. Et le livre de Romains chapitre 8, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et c'est pour ça que le livre d'Ésaïe 9,5 nous dit en fait, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et tu vois vraiment que Jésus-Christ porte tout ce titre-là, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Voilà pourquoi tous les baptêmes qui ont été faits dans la Bible ont été faits au nom de Jésus. Pourquoi se proclamer chrétien et refuser de porter le nom de Christ? C'est bizarre. On veut avoir cette identité de chrétien, mais on refuse de porter le nom de Christ. Et le livre de Proverbes avait prophétisé cela, qu'il y a une génération qui se croit pure, mais n'est pas lavée de ses péchés. Donc réellement, notre identité vient avec Jésus-Christ. Et ici, l'idée nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous avons fait, mais par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, ça va prendre également que nous recevons le Saint-Esprit. Et vous savez, aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Et si vous savez qu'est-ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte dans Acte 2, 38, la Bible dit en fait, dans Acte 2, excusez-moi, qu'ils étaient dans la prière, tous ensemble d'un même accord, alors qu'ils louaient le Seigneur. Le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aussi bien il a rempli ses disciples de son esprit, aussi bien que il m'a rempli de son esprit, aussi bien qu'il veut remplir chacun d'entre nous, parce que la Bible dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Je sais que parmi nous, il y en a beaucoup qui nous écoutent d'Italie, du Cameroun. Je vois même, il y en a même certains d'Allemagne qui sont connectés avec nous et je bénis le Seigneur pour cela. Mais je viens juste rappeler à quelqu'un que la promesse du Saint-Esprit, c'est également pour toi aujourd'hui. Et si tu veux, tu peux le recevoir. Tu peux recevoir le Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient en train de louer le Seigneur, ils étaient dans la prière. Et comme le frère Moria a dit, le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Laisse-moi te dire que lorsque tu te répands de tes péchés, que tu te fais baptiser au nom de Jésus et que tu reçois le Saint-Esprit, c'est comme ça que tu deviens en Christ. C'est comme ça que ton identité se trouve en Christ. Je vais juste vous faire une petite illustration pour terminer, que mon pasteur nous a présentée. Regardez ceci. Vous savez, aux yeux de Dieu, il y a juste deux hommes. En passant, Dieu a créé deux hommes. En fait, le premier homme qu'il a créé, c'était Adam. Tout le reste des hommes vient avec la reproduction. Donc, on va dire ça, c'est le premier Adam. Et ensuite, le second Adam, la Bible dit que c'était Christ. Admettons, bon, on va peut-être mettre ça. Le second Adam, c'était Christ. Mais laissez-moi vous dire que nous tous qui sommes nés, nous sommes en fait de la descendance du premier Adam, dont nous avons en fait la nature du péché. La Bible dit qu'avec le premier Adam est venu le péché. Avec le premier Adam, le péché, qu'est-ce que ça ramène? Ça ramène la malédiction. Le péché, qu'est-ce que ça ramène? Ça ramène la mort.
Le péché ramène une séparation éternelle avec Dieu. C'est pour ça, en fait, que la Bible dit, car tous ont péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais regarde, lorsqu'on est, automatiquement, on vient derrière le premier Adam. Mais laissez-moi vous dire que si, en fait, nous voulons être sauvés, ça va prendre que nous quittons de la généalogie du premier Adam pour nous aligner avec la généalogie du deuxième Adam. Ça va prendre qu'il y a un mais dans notre vie. Comme le livre de Tite dit, mais lorsque la bonté de Dieu et sa miséricorde envers les hommes ont été pareilles, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice, mais selon le baptême de la régénération. Donc, ça va prendre que nous quittons du premier Adam au deuxième Adam. Et ça, c'est au travers de la nouvelle naissance. Jésus-Christ dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La naissance d'eau, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus. Et la naissance d'esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit. Le baptême d'eau au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit, c'est ça qui te permet de t'aligner avec l'identité de Christ. Et Paul dira ceci, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le frère Montréal a très bien détaillé tantôt. Et je viens juste exhorter quelqu'un. Si tu n'as pas encore quitté de la généalogie du premier Adam pour avoir une identité en Christ, laisse-moi te dire que tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux te repentir de tes péchés. Tu peux être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Tu peux recevoir son esprit. Vous savez, nous les hommes, on regarde de façon transversale. Oh, celui-ci est riche, lui il est pauvre, lui il est instruit, lui il est éduqué, lui il est blanc, lui il est noir, lui c'est une femme, lui c'est un homme, elle c'est une femme. Mais Dieu ne regarde pas comme ça. Dieu regarde de façon transversale. Soit tu n'es pas en Christ, soit tu es en Christ. Soit tu fais partie de la généalogie du premier Adam, soit tu fais partie de la généalogie du deuxième Adam. Soit tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, soit tu n'es pas baptisé du tout. Soit tu as reçu le Saint-Esprit, soit tu ne l'as pas reçu. Soit tu es sauvé, soit tu n'es pas sauvé. Réellement, c'est comme ça que Dieu regarde. Et la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une épée. Une épée, ça va venir trancher. Il dit, je ne suis pas venu ramener la paix dans le monde, mais je suis venu ramener une épée. Une épée, ça sépare. Vous savez, lorsque les plaies frappaient le pays d'Égypte, Dieu disait ceci, que je vais séparer l'Égypte de Gossin. Donc Dieu vient toujours mettre une séparation. Dieu vient mettre une séparation. Et réellement aujourd'hui, c'est soit tu as obéi à l'évangile, soit tu es en Christ, soit tu n'es pas en Christ. Soit tu es né de nouveau, soit tu n'es pas né de nouveau. Et réellement, il n'y a que deux camps. Il n'y a que deux camps de la façon dont Dieu nous regarde. Et je viens vraiment exhorter le peuple de Dieu. Nous pouvons avoir notre identité en Christ. Et vous savez, lorsque nous avons cette identité-là, que nous nous repentons de nos péchés, nous sommes baptisés au nom de Jésus, que nous recevons le Saint-Esprit, nous portons cette identité. Et en tant qu'enfants de Dieu, quand nous avons cette identité, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous représentons Christ. Partout où nous allons, comme le frère Moria, il faut que lorsqu'on nous regarde, notre façon de parler, notre façon de nous vêtir, notre attitude témoigne réellement que nous sommes des chrétiens. Parce que réellement chrétien, beaucoup de gens, chrétien, ce n'est pas un mythe. Chrétien, c'est tout simplement être comme Christ. Chrétien, c'est tout simplement être comme Christ. Et réellement, s'il y a quelqu'un qui veut recevoir le Saint-Esprit, moi je crois ceci. C'est que là où deux ou trois sont réunis, Dieu au milieu d'eux, et Dieu au milieu de nous présentement, on peut prier. Et la personne va être remplie du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Aujourd'hui même, moi je le crois sincèrement. La Bible nous donne des témoignages comme Corneille. Corneille, alors que Pierre parlait, la Bible dit que Pierre ne l'a même pas touché, ne l'a même pas imposé les mains. Dans Actes chapitre 10, verset 45, la Bible dit que le Saint-Esprit descendu sur Corneille et sur toute sa maison. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Et vraiment, si quelqu'un n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il peut le recevoir. Vous savez, on peut prier avec lui. Et aujourd'hui même, Dieu va le remplir de son esprit. Si quelqu'un n'a pas encore été baptisé, vous pouvez contacter la personne qui vous a invité aujourd'hui.
Et la personne va s'assurer de trouver une église où vous pouvez être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. 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 Et je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à le partage ou par rapport à l'enseignement qui a été fait aujourd'hui. Ou bien quelqu'un voulait rajouter un point, quelqu'un voulait apporter quelque chose. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, très bien. Oui, frère James, oui. Oui. Moi, je voulais juste apporter un point. Et ça, c'est par rapport à cette image ici que j'avais mis dans le groupe, que j'avais demandé qu'on regarde un peu. Et je pense que ça tombe même pique, parce que ça tombe pique vraiment au thème que l'autre a abordé, vraiment cette image. Et vraiment, c'est ça. Frère Moya parlait tout à l'heure de l'identité. Et vraiment, ce qui fait notre identité, c'est vraiment ce qui nous caractérise, en fait, en tant que ce que nous sommes, en fait. Avant, on avait une ancienne identité, comme tu as mentionné. On avait l'identité adamique. Mais après notre restauration, on a porté l'identité de Christ. Et la Bible dit dans 1 Pierre 1, 23, que puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. On sait que c'est la sémence qui fait carrément l'identité de quelqu'un. Tu sais, lorsqu'on regarde un noyau, il ne sait pas d'avocat. Même si c'est que ce noyau n'est pas encore devenu un avocatier. Mais on sait quand même que ce noyau finira par devenir un avocat parce que dans ce noyau, il porte la sémence d'un avocatier. Et la Bible dit que lorsque nous avons été restaurés par l'obéissance à l'évangile, on a porté la nature de Christ. Et vraiment, c'est cette image-ci, je voulais juste partager quelque chose. Ici, on voit une image où on a, je crois, il y a 3 catégories de trucs. Là, on a un bateau tout au loin, au fond. Là, on a 2 mains carrément. Et ben, lorsqu'on regarde cette image, on peut croire carrément qu'il y a 3 catégories de personnes. On a des gens qui sont petits là-bas et on a 2 personnes qui sont à la même échelle. Donc, et concrètement, celui qui est noyé en l'eau, en fait, ça va ressembler à nous en tant que chrétiens. C'est-à-dire, nous avons la nature de Jésus, la nature de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en même taille que Dieu en termes de dimension. Nous avons la même dimension que lui, ça veut dire que nous portons sa nature. Et les autres qui sont en petit là-bas, c'est carrément des hommes qui sont dans le monde. Et on voit carrément 2 catégories de personnes. Lorsque la tempête va arriver, il y a certaines personnes qui vont se réfugier avec les hommes, qui vont aller chercher le secours ou bien l'attention des hommes. Mais il y a une autre personne qui va arriver, qui va entrer dans une dimension. Et concrètement, je veux que vous voyez la personne qui est noyée ici, pas comme une personne qui est en train de mourir, mais c'est un peu comme une dimension dans la prière. Ça veut dire qu'il va se noyer, il va entrer en profondeur pour aller chercher la présence de Dieu, pour aller chercher la main de Dieu lorsqu'il va faire face à des problèmes. Et lorsqu'il sera noyé, entré dans cette dimension-là, Dieu pourra carrément venir à son secours. Et moi, je veux juste te dire au peuple de Dieu, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on n'est plus seul. C'est vrai, parfois, le monde va nous regarder en disant que oui, ils ne font plus ça, c'est du vieux jeu. Ils s'habillent même comme un grand-père. L'habit est démodé. Mais tu sais, quand la Bible parle, la Bible montre des gens qui étaient habillés simplement, mais la Bible dit que c'était ça la beauté en fait pour Dieu. Et ça a toujours frappé les gens. C'est nous, chrétiens, le monde va nous regarder toujours bizarre. Mais Dieu nous avait déjà avertis à l'avance. Nous, on va nous regarder comme des gens, mais parce que nous, on n'appartient pas à ce monde. Donc vraiment, j'exhorte le peuple de Dieu juste à continuer de travailler, continuer de chercher la face de Dieu et que nous restons toujours forts et que nous continuons toujours à persévérer dans ces choses-là et que nous sachions que nous avons l'identité de Christ, qu'on n'est plus seul, mais que la Bible dit qu'actuellement en esprit, nous sommes assis dans le royaume des cieux. Donc, il manque juste que Dieu vienne accomplir la dernière phase qui est la restauration de notre corps charnel pour le changer en un corps incorruptible. Mais notre maison n'est pas ici. Donc, continuons de bosser.
C'est juste ça que je voulais ajouter. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère James, pour l'ajout, pour le partage. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait rajouter quelque chose? James, oui, moi. James, Oui, pardon, mets encore ton image. En fait, c'est vraiment fou de se rendre compte que lorsqu'on regarde une image, chacun a une perception différente par rapport à ce qu'il voit. Moi, lorsque j'ai regardé l'image, j'ai regardé le bateau, mais ce qui m'a le plus parlé, c'est vraiment les deux mains, en fait. Et je regardais particulièrement la main, celle qui est plongée, je veux dire celle qui est en train de se noyer, en fait. Et je voyais ici, en fait, que on ne peut pas, comment expliquer ça? On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne sait pas qu'il a besoin d'être sauvé. Si quelqu'un n'a pas, ne sait même pas, en fait, qu'il est en train d'aller quelque part vers la mort, écoutez, on peut dire tout ce qu'on veut, mais pour lui, il n'a pas besoin d'être sauvé. Or, quand je voyais cette main, je voyais en fait qu'ici, il ne s'agit pas de quelqu'un qui essaie de sauver l'autre malgré lui, parce que parfois, il y a des personnes qui veulent juste se suicider. Je prends un exemple tout bête, et vous essayez de la gripper comme vous pouvez, mais elle ne fait aucun effort pour sortir de l'eau. Moi, j'ai déjà failli me noyer quand j'étais enfant. Et la réalité, c'est que c'est ce qui s'est passé. C'est un monsieur qui, à un moment donné, alors que je me débattais dans l'eau pour monter, parce que je ne savais pas nager, je me débattais dans l'eau pour monter de temps en temps, prendre de l'air, et puis je rentrais encore, je remontais. Un monsieur qui passait par là et qui a observé la scène, au moment où je remontais, puisque quand je remontais, je remonte toujours avec la main un peu vers le haut, au moment où je remontais, il a saisi ma main et puis il m'a sorti de l'eau et tout. Or, moi, je me débattais dans l'eau. Ça veut dire quoi? Je n'étais pas dans une attitude où moi, je veux me laisser couler là. Je veux sortir de l'eau, mais je ne savais pas nager. Je ne savais pas à quoi m'accrocher. Et cet homme-là qui passait par là, il a pu voir que j'étais dans l'eau parce que moi, je me débattais, parce que moi, je faisais un effort pour sortir. Si moi, j'étais en dessous et j'étais juste là en train de me laisser aller, il n'allait pas véritablement, il n'allait pas pouvoir venir me sortir de là. Et comme je sortais, j'essayais de sortir, lui, il m'a agrippé. Moi aussi, d'une certaine manière, je me suis agrippée sur lui et j'ai pu sortir de l'eau. Et je voyais en fait dans ton image ici, en fait, que parfois ça prend aussi que l'on sache véritablement où est-ce qu'on s'en va. Parfois, ça prend qu'on reconnaisse en fait qu'on est pécheur. Parfois, ça prend qu'on reconnaisse qu'on a besoin de repentance. Parfois, ça prend qu'on reconnaisse qu'on a besoin de Dieu. Parce que lorsqu'on reconnaît qu'on a besoin de Dieu, on commence à chercher véritablement Dieu. Et à part la prière, l'une des façons de trouver encore le Seigneur, c'est de lire sa parole. Et lorsqu'on lit sa parole, on va essayer de s'aligner à ce qui est écrit dans sa parole. Parce que, alors que je suivais des prédications dernièrement, on répétait toujours ce mot-là. Dieu, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La manière dont il s'est révélé aux autres avant, il va se révéler à nous encore aujourd'hui et il se révélera encore à d'autres après, sauf s'il vient nous trouver dans notre génération. Donc, c'est de dire en fait qu'on va essayer de s'aligner à ce qui est écrit là. On va essayer d'aller vers ça. Quand le frère Moria parlait tout à l'heure, il disait que vous pouvez pas, on ne peut pas s'identifier en tant que chrétien sans savoir qu'est-ce que ça veut dire, sans savoir d'où ça vient, sans savoir ce que ça prend, sans savoir véritablement qu'est-ce que ça signifie. Et la réalité, c'est que la meilleure façon de le savoir, c'est de comprendre d'où est-ce que ça a commencé pour savoir jusqu'où on est maintenant et jusqu'où est-ce qu'on s'en va. Et c'est encore par la parole. Et l'une des premières étapes, c'est toujours l'obéissance à l'évangile, qui est la première étape pour continuer par la suite. Donc moi, en fait, ce que je voulais apporter, c'était vraiment par rapport à cette image, de se dire que ça prend que chacun reconnaisse son état de pécheur. Ça prend que chacun reconnaisse qu'il est de la descendance d'Abraham, d'Adam, pardon, qu'il est de la descendance d'Adam et que par lui-même, en fait, il ne peut pas produire, en fait, de bonnes œuvres. Ça prend que le Seigneur vienne, ça prend que le Seigneur s'installe dans son cœur, par son esprit, pour pouvoir le transformer. D'où encore cette nouvelle naissance quand on parle de baptême d'eau et de baptême d'esprit. Donc, je prie que chacun de nous, en fait, reconnaisse pas seulement son état d'homme pécheur,
mais que s'il reconnaît son état d'homme pécheur, que ce soit véritablement pour que la bonté de Dieu le pousse à la repentance et qu'il obéisse à l'évangile, et que ceux-là qui ont déjà obéi à l'évangile se rappellent qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout enfant de Dieu est un enfant de lumière et par conséquent, il doit avoir une séparation nette entre la lumière et les ténèbres. Il doit avoir une différence parce que s'il n'y a pas de différence quand on te regarde, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme contribution. Amen. Wow. Merci beaucoup pour les partages. Frère James, laisse toujours un peu l'image là. C'est vraiment très, très intéressant. Et réellement, ça décrit vraiment comme vous avez dit. Et clairement, quand tu regardes sur l'image ici, tu vois en fait que la personne qui est dans l'eau, il serre fortement la main du Seigneur. Donc, il reconnaît vraiment qu'il a besoin d'aide. Et quand tu regardes en fait dans le livre d'Exode, tu vois en fait que les enfants d'Israël sont restés longtemps en esclavage en Égypte. La Bible dit que même quand Moïse est sorti, bon, rien ne s'est passé. Mais à un moment donné, le livre d'Exode nous dit que les enfants d'Israël ont commencé à crier à l'Éternel. C'est seulement lorsqu'ils ont crié à l'Éternel que Dieu a envoyé un Moïse. Tant aussi longtemps qu'ils étaient en Égypte, même s'ils étaient dans l'esclavage, rien n'allait changer. Tant aussi longtemps qu'ils étaient en Égypte, s'ils ne criaient pas vers Dieu, rien n'allait se passer. Et c'est vraiment ça le premier pas pour être sauvé, c'est vraiment la repentance, de reconnaître que nous sommes pécheurs, de reconnaître que nous avons besoin d'aide, que nous sommes dans l'eau. Et ça va prendre de crier vers le Seigneur. Et quand tu regardes dans cette image ici, tu vois réellement qu'il y a un bateau en arrière. Ça me fait vraiment penser au déluge de Noé. Vraiment, la seule place sécure en ce temps-là où il fallait être, c'était d'être dans le bateau. Et quand tu regardes, tu vois vraiment que si tu n'étais pas dans le bateau, ça veut dire que tu étais dans l'eau. Comme on a dit tantôt, il y avait juste deux positions. Soit tu es dans le bateau, soit tu es dans l'eau. Et du point de vue de Dieu, c'est soit tu es en train de te noyer, soit tu es dans le bateau. Et l'arche de Noé représentait vraiment l'Église. C'est soit tu es dans l'Église et que tu es chrétien. Quand je parle dans l'Église, ça fait référence à Église avec grand E, qui est le corps du Christ, qui fait vraiment référence quand tu obéis à l'Évangile, lorsque tu te répands de tes péchés, tu vas au nom de Dieu. Soit vraiment tu es dans la mer. Et vraiment, quand tu regardes dans cette image ici, tu vois vraiment que cette personne-là qui est dans la main du Seigneur, afin que le Seigneur puisse le sortir de là. Et j'aime beaucoup, j'apprécie vraiment cette image. Merci beaucoup, frère James, pour le partage, pour cette image ici. Et une dernière chose aussi que je voulais quand même rajouter, c'est, regarde, quand quelqu'un est dans le ventre, il est dans un liquide qu'on appelle je pense, le placenta, le liquide amniotique. Excusez-moi, le liquide amniotique. Et regardez, cette personne-là qui était dans l'eau, on peut dire que c'était encore comme un liquide. Il n'était pas né de nouveau. Donc, ça va prendre que tu sortes, que tu naisses vraiment, que, en fait, et c'est pour ça que la Bible parle vraiment d'une nouvelle naissance. Et cette personne-là, on peut dire qu'il était même encore dans le liquide amniotique. Ça prenait vraiment qu'il naisse de nouveau, qu'il sorte de cette eau-là pour rejoindre le bateau. Et ça, vraiment, c'est vraiment symbolique de la nouvelle naissance. Et je vais encore terminer pour ceci. Peut-être qu'on va me prendre pour un je sais pas, pour un maniaque. Mais laissez-moi vous dire ceci. En tant que chrétiens, c'est le message que nous devons prêcher. Le Seigneur nous a envoyé prêcher un seul message. Je sais que nous aimons les prédications sophistiquées. Mais laissez-moi vous dire que dans la Bible, quand tu regardes les apôtres, ils prêchaient l'évangile et ils s'assuraient à ce que toutes les personnes
et obéissent à l'évangile, entendent cet évangile, obéir à l'évangile. Et laissez-moi vous dire que si vous n'avez pas encore été baptisé aujourd'hui, vous le pouvez. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous pouvez aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas la garantie du lendemain. C'est importe dans quelle dénomination tu es. Tous s'accordent pour dire que le Seigneur Jésus est à la porte. Le Seigneur Jésus revient très rapidement. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt à partir. C'est le temps. Tu sais, si tu es en train d'hésiter, c'est le temps de tenir la main du Seigneur. C'est le temps de sortir de l'eau et d'entrer dans l'arche. La seule place sécure. Et c'était vraiment ça. Je voulais vraiment rajouter ce petit partage-là. Et merci vraiment à tous et à tous pour le partage. C'était vraiment extraordinaire. Sinon, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose avant qu'on ne prie pour clôturer? J'avais une question. Oui. Dans Tite 3, verset 5, là, on ne dit pas le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Renouvellement, ça veut dire qu'on avait déjà le Saint-Esprit. Je veux dire, quand on dit renouveler quelque chose, j'ai comme l'impression que la chose était déjà là. En fait, je vais un peu comprendre le mot renouvellement du Saint-Esprit. Pourquoi En fait, renouveler? c'est une très bonne question. Moi, je pense vraiment que ça fait référence à cette communion que Adam et Ève avaient avec Dieu dans le jardin d'Éden au commencement. Et la Bible dit que Dieu les avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans la version Osteva, ça dit tu mourras certainement. Donc, quand ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bon, physiquement, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Et moi, je crois sincèrement que la première chose qui est morte, c'était l'esprit. L'esprit a été déconnecté avec Dieu. Et quand on parle de renouvellement ici, je pense que c'est cette relation-là, cette connexion avec Dieu qui a été reprise de nouveau. Et cette connexion avec Dieu, c'est quoi en fait le catalyseur de cette connexion? C'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Super. Gloire à Dieu. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Pat, tu voulais nous rajouter quelque chose? Oui. Oui, c'est pas une question, mais ça va un peu dans la continuité de ce que tu viens de dire. C'est aussi encore un peu par rapport à l'image de James. Attends, Je vais bien. t'entends pas très, comme t'entends pas très bien. Ok. Allô? Oui. Allô? Oui. Vous m'entendez? Pas très, très